Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Bouddha à l'ouest Cameroun. Un homme profane la sépulture de son père et enlève le crâne qu'il fait brûler par la suite dans une église. Ses complices et lui sont aux arrêts en attendant de répondre de leurs actes. Ils ont manqué de peu de se faire lyncher par la population. Pas de rencontre telle que prévue ce matin entre les journalistes politiques et le député Patricia Ndamjoya à Yaoundé. Des coups de fil ont suffi pour interdire l'entretien prévu avec les journalistes du club politique du Cameroun. Tomaino Ndamjoya devrait s'exprimer pour la première fois sur l'incident survenu vendredi dernier à l'Assemblée nationale à Yaoundé. Sommet mondial sur le climat. Le président de la République est à Paris depuis ce soir. Paul Biya prendra part aux assises sur le climat demain. Les images de l'arrivée du chef de l'État en France à suivre dans ce 19h50. Et puis en sport, Coupe du Cameroun, l'identité du meilleur joueur de la finale est connue. Alain Nandjou, sociétaire de New Star de Douala, a reçu son prix cet après-midi. Pas de prix cependant pour UMS de Loum, dont les joueurs et les dirigeants sont encore sereins dans leur hôtel, contrairement à la rumeur qui avait signé leur expulsion. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Le président de la République prendra part mardi au sommet mondial sur le climat One Planet One Summit à Paris. Le chef de l'État participera à cette grande messe du climat aux côtés d'une cinquantaine de dirigeants venant du monde entier. Le compte rendu de l'arrivée justement du chef de l'État à Paris il y a quelques minutes seulement, avec ces images signées d'Erigolf Kwachou qui est notre correspondant à Paris. En ce début d'hiver, le chef de l'État est arrivé ce soir à Paris. Il est accueilli à sa descente d'avion par l'ambassadeur du Cameroun en France, son Excellence Samuel Mvondo Ayolo. Le président de la République est accompagné des experts en charge du climat, de développement et de ses proches collaborateurs. Invité par le président français Emmanuel Macron, le président Paul Biya participera au sommet climat One Planet Summit qui s'ouvre ce mardi 12 décembre à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne. L'enjeu de ce rendez-vous est décisif. Proposer des alternatives à la décision américaine de se retirer de l'accord de Paris. Il sera notamment question de la manière dont les acteurs engagés dans la finance publique et privée peuvent innover pour soutenir et accélérer la lutte contre le changement climatique. Cette conférence représente un enjeu considérable pour le Cameroun, qui possède une des plus grandes réserves forestières de la planète. La participation du chef de l'État à ce sommet est donc en droite ligne de son engagement constant et résolu en matière de protection de l'environnement en général, et en particulier de la lutte contre le changement climatique qui menace la survie de l'espèce humaine. Le sommet Climat One Planet Summit réunira quelques 4000 participants, parmi lesquels une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, mais aussi de nombreuses ONG, des acteurs privés et des stars planétaires comme Leonardo DiCaprio, très engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est ici à l'hôtel Méris, où le chef de l'État a ses habitudes, qu'il a déposé ses valises une fois arrivé en France. Demain matin, le président de la République sera reçu à l'Élysée par son homologue Emmanuel Macron pour un déjeuner. Après le déjeuner, le chef de l'État et ses pairs se rendront par bateau à l'île Séguin pour le début du sommet. Canal 2 International au cœur de la visite du chef de l'État en France, Erigolf Kwachou. Merci infiniment à vous. Le président de la République est accompagné par une importante délégation pour prendre part à ce sommet One Planet One Summit. Et juste avant de quitter le Cameroun cet après-midi, le chef de l'État a signé deux importants décrets nommant un directeur général et un directeur général adjoint à la Caisse de stabilisation des prix de l'hydrocarbure. Madame Veuve Mwampe Ambio est donc nommée au poste de directrice générale adjoint de la CSPH, tandis que monsieur Johnson Okiendo est le nouveau directeur général de la CSPH après près de 2 années de vacances à la tête de cette institution. La suite de ce journal, c'est avec Bouddha. Nous vous le disions en titre, un homme profane la tombe de son père, extrait le crâne et le fait brûler dans une église. L'auteur de cet acte estime que les restes de son géniteur sont à l'origine de ses nombreux malheurs. Il a été rattrapé par les populations qui ont tenté de le lyncher. Les pasteurs de l'église où le crâne a été incinéré ont été mis aux arrêts par les forces de maintien de l'ordre. Alex Lembe et Marius Ngassa nous racontent les faits. C'est un fidèle de l'Union baptiste camerounaise, ambassade des vainqueurs, qui aurait décidé de profaner la tombe de son papa décédé il y a près d'une quinzaine d'années pour retirer le crâne afin de l'amener à l'église et le brûler. Il déclare ici que ce crâne serait l'objet de tous ses malheurs. Quand mon père est mort,
je n'étais pas là. J'ai fait 2 ans dehors, j'étais à l'Est. Et mon père est mort, je n'étais pas là. Je ne connais pas ce qui a tué mon père. Quand je reviens, les parents du côté de ma mère, la famille de ma mère, m'outrage a servi ce crâne. Et je leur dis, je ne connais pas ce qui avait tué mon père pour que je serve ce crâne. Quand je leur ai dit cela, ils ont insisté. Et vous invoquez le nom de ces enfants et mon nom sur ça. C'est en train de me créer les problèmes. Quand j'ai dit cela, ils ont dit que si je ne serve pas leur crâne, ils vont aller là-bas, invoquer mon nom. Et quand ils sont allés là-bas invoquer mon nom, la nuit j'ai dormi, je vois les morts, les esprits viennent m'attaquer. J'ai dit ok, comme c'est ça qui est un canal que vous avez utilisé pour m'atteindre, je suis allé prendre ça et j'ai brûlé. La population qui a vécu la scène a donc décidé d'en découdre avec celui-ci et ses pasteurs, mais par coup de chance, les éléments du commandant Lachelle Ngoyou, Sébastien, sont intervenus à temps. Je suis un pasteur, j'ai enseigné sur ça depuis quand lui-même il m'a vu déjà brûler les crânes à l'église. Mais j'ai dit que ok, c'est que je veux faire maintenant et que je veux me lever, je prends mes dossiers, ma carte d'identité, je vais arriver aux brigades avant de voir ce qui se passe comme vous me voyez ici. Nous avons trouvé devant l'église, déjà le feu même était déjà presque éteint. Et on a trouvé que tout était, le crâne avait presque brûlé à 90%. Nous avons pu extirper la personne parce qu'il était prêt à être lynché. Et nous l'avons conduit directement à l'unité pour que l'enquête suive son cours. Ils sont pour le moment 4 pasteurs et fidèles déférés devant le procureur de la République pour répondre de leurs actes. Briser le rideau de glace entre la population et l'armée, c'est l'objectif poursuivi par l'armée dans la ville de Konsamba. L'artillerie sol-sol a ouvert ses portes au public ce week-end, des journées portes ouvertes au cours desquelles nos forces de défense ont partagé leur milieu avec le public. Junior Ossan pour les détails. Le régiment d'artillerie sol-sol de Konsamba a ouvert ses portes au public ce 6 décembre 2017. C'est à l'occasion de la célébration de la 8e édition de la Senba patronne des artilleurs. Une occasion qui a permis aux nombreux visiteurs de prendre connaissance du vécu quotidien des soldats dans les casernes. Pour apprendre aussi à savoir beaucoup de choses sur l'armée. Maintenant, depuis que je suis venu là, ce que j'ai appris sur l'artillerie, je vois que si on me pose des questions de ces choses de l'armée, je peux répondre. C'est-à-dire on a l'occasion de visiter comment fonctionne tout, comment est-ce qu'ils se préparent lorsqu'ils veulent ou alors lorsqu'ils sont sur un champ de tir. Elle nous présente des différents équipements, les différentes équipes présentes lors d'une exécution. Briser le mystère de la Grande Muette, traduit chez nos forces de défense, et permettre au public venu nombreux de découvrir la vie des soldats. En ayant un aperçu sur le mode de fonctionnement du régiment d'artillerie sol-sol, tel a été l'objectif visé. En organisant ainsi ces journées portes ouvertes, le Comras Mbembe Jean-Michel a voulu, à travers la présence de ces différents ateliers, susciter les vocations chez les visiteurs en appelant ces derniers à s'intéresser à ce corps qui œuvre jour et nuit dans la défense de l'intégrité territoriale camerounaise. Au cours des échanges, les visiteurs ont acquis des connaissances essentielles à l'issue des présentations faites au cours des équipements exposés, dans le processus de communication sur le terrain de guerre et un peu plus loin, sur la préparation générale des hommes avant l'entrée en scène de combat, un mécanisme démontré à une juste valeur et apprécié par les visiteurs. Rendons-nous à présent dans le Septentrion. Décédé le 22 juillet dernier, le maire défunt de Touboro, Nana Koulania, a désormais un successeur. Il s'appelle Célestin Yandal, 32 ans et spécialiste des communes. Il vient d'être élu au terme d'un conseil municipal extraordinaire organisé le 8 décembre dans cette même mairie. Eric Nguélé nous livre les détails depuis Ngaoundéré. Explosion de joie à Touboro. La rue salue l'élection de Célestin Yandal comme maire au terme de la session extraordinaire du conseil municipal de ce 8 décembre. Les attentes ici sont légion. On attend du nouveau monsieur le maire qui vient d'être élu. Les infrastructures routières
des établissements scolaires. Il y a déjà le problème d'eau potable que nous avons ici à Touboro. Il a une lourde tâche et j'exhorte le Tout-Puissant de l'aider dans cette tâche. La discipline du parti a volé en éclats dans ce conseil municipal pourtant monocolore, car 3 candidats étaient en lice pour cette élection. Moussa Adamou et André Koumaï font alliance contre le plus jeune Célestin Yandal, pourtant investi par les instances dirigeantes de l'UNDP dont ils font tous partie. Ça veut dire que tous les autres camarades conseillers municipaux doivent soutenir le candidat. Malheureusement, cette exigence du parti n'a pas été respectée par certains camarades. Prier d'évacuer la salle, c'est au terme des travaux que les médias ont découvert les résultats. 29 voix pour Célestin Yandal contre 9 pour ses adversaires réunis. Le préfet du Mayoreille peut alors dérouler le chapelet de recommandations. Comme agent de l'État, nous exigeons qu'il se conforme à la réglementation administrative, tant au niveau de son comportement en tant qu'un élu local, au niveau des actes qu'il va prendre. Titulaire d'un master en droit public et administrateur des communes de formation, le nouveau maire de Touboro a 32 ans, dont 6 mois passés à la maison d'arrêt de Garoua pour ses convictions. Cap tout de suite sur Yaoundé où nous retrouvons Karel Mezatia pour reparler de ce café politique qui a été interdit ce jour dans la capitale camerounaise. Un entretien entre Patricia Tomaino Damjoya de l'UDC et des journalistes politiques du Cameroun. Toujours à des fêtes de fin d'année, la région du centre repense son dispositif sécuritaire. Les préfets des 10 départements, les forces de maintien de l'ordre et le gouverneur, le temps d'une réunion, ont mis sur pied de nouvelles stratégies pour une région hautement sécurisée pendant la fête de Noël et de Nouvel An. Arnaud Befac et Francis Guebnon étaient à ces travaux. Décembre, à ses premiers jours, les fêtes de fin d'année à l'horizon. Une saison de pic, de couacs et des égarements, c'est-on la prévention ici en cuisine à Yaoundé. Autour du gouverneur de la région du centre, tous les préfets de son ressort et les chefs des forces de maintien de l'ordre. Un conclave, la question sécuritaire au centre. Il était question pour nous de rappeler à nos collaborateurs ce qui doit se passer, comment ils doivent tenir à toutes ces populations dont ils ont la charge en cette fin d'année, surtout dans le domaine de sécurité, et aussi éviter des rumeurs sociaux qui sont légion maintenant parce que c'est la fête de fin d'année. 1001 stratégies explorées pour tenir Yaoundé, ses enclavures et tous les autres départements en veille, les populations et leurs biens à protéger, les hors-la-loi en ligne de mire. Synergie convoquée entre population et forces de l'ordre. Oui, nous demandons à ces civils d'éviter de s'exposer à même. Parce que si vous laissez votre porte ouverte, un bandit va entrer. Donc d'éviter d'être dans les mauvais endroits, dans certaines heures, certaines périodes. Et aussi de collaborer avec les forces de maintien de l'ordre, de leur donner des informations. De bons ingrédients sécuritaires pour un Noël et un Nouvel An plus festif. La rencontre aura duré quelques heures. Une autre rencontre prévue ce jour ici même à Yaoundé qui finalement a été interdite, c'est celle entre les journalistes du club politique et le député UDC Patricia Ndam-Njoya. Quelques coups de fil ont suffi pour stopper net cet entretien. Que s'est-il réellement passé? Élément de réponse avec Michel Foucault et Bran Kamga. Café politique très amer ce lundi pour le club des journalistes politiques du Cameroun. Il est sans document officiel, interdit à la presse d'entrer à l'hôtel des députés pour échanger avec le parlementaire de l'UDC sur les derniers événements de l'Assemblée nationale. L'hôtel des députés appartient au RDPC. Le président de l'Assemblée est RDPC. Il n'écoute que les députés du RDPC. Est-ce que vous trouvez normal dans une république? Des coups de fil au directeur de l'hôtel de tous les élus du peuple du Cameroun ont suffi pour interdire cette conférence. Une innovation tout de même. Ce n'est pas un sous-préfet qui a interdit, c'est plutôt en sous-main le président de l'Assemblée nationale qui estime que c'est l'hôtel des députés RDPC et qui interdit la manifestation. Il faudra certainement à un moment donné, lorsque l'histoire va s'écrire,
s'attarder sur toutes ces formes d'interdiction. Malgré cette spéciale interdiction, une brève interview à l'air libre a permis aux députés de clarifier le jet de Chevalier qui a blessé un élu du RDPC pendant la plénière d'adoption du budget 2018. Agacée par le refus de la parole sur la question, Patricia Damjoya a tenu à exprimer son ras-le-bol. Il fallait que je puisse dire à tout le monde que ça ne me sert à rien ce Chevalier. Il me sert à quoi? Malheureusement, il y a un de mes collègues qui a reçu un coup en passant. Je suis désolée, je lui ai présenté mes excuses, même avant qu'on ne sorte. Et je lui ai présenté des excuses après de la direction. L'Union démocratique du Cameroun dénonce cette dictature au Parlement, mais aussi regrette la non-évocation de la crise anglophone à l'Assemblée nationale et plaide pour la révision du code électoral avant les prochaines élections. C'est la deuxième fois que le Club Pro est victime de cette atteinte à la liberté de la presse. 2018 c'est bientôt et les journalistes politiques entendent poursuivre leurs activités dans le respect de leurs droits. Des fêtes de fin d'année, le débarcadère et le marché aux poissons de Youpoué à Douala seront bientôt réhabilités. Ceci grâce à un projet financé par l'Agence japonaise de coopération internationale. La convention relative a été signée à ce jour entre l'ambassadeur du Japon au Cameroun et le ministre en charge de l'économie. C'était en présence de nos reporters Delphine Fankouténé et Hubert Mucci. Situé en bordure du Vouri, le marché aux poissons de Youpoué à Douala est l'un des plus grands centres d'approvisionnement en poissons dans cette ville. C'est aussi un centre de transit du poisson fumé vers d'autres marchés du Cameroun. Des tonnes de poissons frais et fumés y sont vendus chaque jour et pourtant, ce sont des produits de la pêche artisanale. Le gouvernement japonais vient de mobiliser près de 7 milliards de francs CFA pour l'amélioration du débarcadère et du marché de poissons de Youpoué. Les Camerounais mangent beaucoup, même ici à Yaoundé, j'ai trouvé un peu partout les poissons braisés. Donc, comme vous le savez très bien, le Japon, nous mangeons beaucoup de poissons. Donc, j'ai trouvé que nous devons développer le projet de coopération avec le Cameroun dans le secteur de pêche. La convention signée ce 11 décembre entre l'Agence japonaise de coopération internationale, représentée par l'ambassadeur du Japon au Cameroun, et le gouvernement camerounais représenté par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, va accroître l'activité de pêche et de commercialisation de ces produits à Youpoué. La création de près d'une centaine d'emplois directs et de milliers d'emplois connexes participera à consolider l'atteinte de cet objectif. Au plan social, en plus du confort lié au meilleur état des infrastructures et de l'environnement et aux meilleures conditions de travail, les populations connaîtront une sécurité sanitaire et une amélioration de l'accès à l'éducation. Le recul du chômage et du sous-emploi dans la zone d'influence du projet est également attendu. Enfin, le système d'assainissement et les dispositifs de gestion durable mis en place par le projet contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la dégradation de l'écosystème au plan environnemental. Ce projet qui vise à améliorer le site de Youpoué aux standards internationaux en termes d'infrastructures est la matérialisation de l'engagement du Japon à soutenir la promotion de la diversification de l'économie camerounaise, conformément à la 6e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Et on reparle ce soir de la finale de la Coupe du Cameroun de football qui a vu New Star l'emporter sur UMS de Loum par 1-0 sous le regard du chef de l'État Paul Biya qui a eu à voir et à boire comme vous. Ghislain Biarressono, Serge Alain-Ziebo. Premier indice d'un jour de finale de Coupe du Cameroun en ce 10 décembre 2017, le temps clément qui s'est répandu sur la capitale et sur le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Les tribunes sont prises d'assaut par quelques 40 000 personnes, au rang desquelles les membres du gouvernement, les membres du corps diplomatique accrédité à Yaoundé, le haut commandement des forces de sécurité et de défense. Un rituel, mais un grand moment de retrouvailles qui a atteint son apogée quand le président camerounais accède à la cuvée d'Infandena. Le pouvoir qui circule depuis le palais de l'Unité est encore mis en scène dès l'accueil par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre Ismaël Bidoumpat.
Puis, voici la gestuelle discursive de Paul Biya dans une forme physique d'un homme d'État qui dégage le pouvoir. Des honneurs militaires, puis un salut, l'un avant l'autre, dans une communication non verbale. Comme ici, en direction du peuple mobilisé pour la circonstance. Le sourire du président s'adresse aux acteurs de la rencontre, mais aussi, de façon alternative, aux deux chefs des chambres du Parlement camerounais, Marcel Nyandji Fenti pour ce qui est du Sénat et Kava Yege Djibril pour ce qui est de l'Assemblée nationale. Assurément, pour déviser sur l'expression de la diversité culturelle camerounaise, tout en roue libre en ces lieux, question d'exalter la paix, l'une des valeurs les plus permanemment conquises. C'était bien aussi le message à décrypter au regard de l'épaisseur de la sécurité présidentielle pour la circonstance. Ce lundi était jour de récompense des lauréats de la 58e édition de la finale de la Coupe du Cameroun. Et parmi ces distinctions, celle qui a fait l'objet de beaucoup d'attention, c'est celle de l'homme du match de la finale. Qui est-il? Découvrons avec André-Marine G et Marc Chamon. Son but à la 43e minute de jeu en finale dimanche a été plus que déterminant dans sa désignation comme homme du match Camtel de la finale de la Coupe du Cameroun. Lui, c'est Alain Nandjou Gangle, 23 ans, international espoir. Le natif de Douala a reçu son prix ce lundi des mains du représentant du ministre des Sports et un chèque d'1 million de francs CFA remis par Dieudonné Api, président du comité de normalisation. C'est un plaisir pour moi d'abord d'avoir eu ce trophée, vu que ça n'a pas été facile durant toute cette compétition. Donc moi ça m'a pas beaucoup surpris d'avoir eu ce trophée, vu que mes coéquipiers et moi nous avons beaucoup travaillé et je les remercie aussi pour ça. Et je remercie aussi le staff technique. Né dans une famille de 7 enfants, dont un petit frère professionnel aux États-Unis et une mère ancienne handballeuse, Nandjou fait ses pas à la Funde Sport de Samuel Eto'o. Il réalise ainsi un grand pas dans sa jeune carrière. Ce trophée est le plus grand accomplissement pour moi pour le moment dans le monde du foot. Vu qu'avant ça, il n'avait pas encore eu un trophée de ce genre, mais j'ai eu des titres avec certaines équipes où je suis passé. Au cours de la même cérémonie, New Star reçoit 10 millions de francs CFA comme vainqueur de la Coupe du Cameroun. Passé par DAC 2000 et Union de Douala, Alain Nandjou succède au palmarès Franck Boya, ex-sociétaire d'APGS Dunfou. Celui qui se fait appeler CR7 peut lui aussi brandir un trophée, comme l'a fait son idole il y a quelques jours au Ballon d'Or France Football. Et c'est sur cette information sportive que nous vous retournons l'antenne du côté de Douala, Michael Chipkio, pour la suite de ce 19h50. Et la suite, c'est un sport, mais un peu triste. Depuis hier, on le sait, Benjamin Massing n'est plus. À 55 ans, l'ancien international camerounais s'est éteint, emportant avec lui une bonne partie des plus beaux souvenirs de l'équipe nationale du Cameroun. On se souvient, en 1990, il a marqué les Camerounais lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde, bien sûr, face à l'Argentine. De retour au Cameroun, il s'installe donc à Idéa, où il se refait dans le commerce, comme de nombreuses autres anciennes gloires du football camerounais. Il a essayé également de se refaire près de jeunes talents. Nous l'avons rencontré il y a 2 ans exactement à ce sujet, au sujet bien sûr de sa reconversion. Il était une fois Benjamin Massing, Aimé Catherine Moukouri et Linda Tegueb. Avec lui, s'est écrite la page la plus grande de l'histoire de notre football. Au Mondial 90, dans l'équipe nationale, il était une fois Benjamin Massing. Une armoire à glace d'1,88 m qui avait marqué à vie l'Argentin Claudio Caniggia. Malgré son parcours à Camac de Bamenda, Diamant de Yaoundé ou à US Créteil, c'est ce geste qui a inscrit son nom dans l'esprit des Camerounais. Massing a été international, mais il a beaucoup plus marqué les gens en 90, surtout lors du match contre l'Argentine.
où il a pratiquement intimidé les meilleurs joueurs argentins. Il y a 2 ans, nous le rencontrions dans son repère à Edea, près du stade municipal où il a fait ses premiers pas. Il nous parlait de son retour au Cameroun après la fin de sa carrière à Créteil. Je vivais en Europe, je ne pouvais plus rester dans ma maison, n'ayant plus de salaire. Tout s'était arrêté brutalement. Dans un premier temps, je me suis dit, il faut que je reste, n'est-ce pas, dans une métropole où je peux rester en contact avec des gens qui peuvent m'aider et tout. Vous savez, quand vous êtes opérationnel, les gens ont une certaine approche de vous, mais quand vous ne l'êtes plus, tout change. En tant qu'ancienne gloire, sa reconversion, il la voulait auprès des jeunes talents. Une reconnaissance rendue impossible, selon lui. La politique, n'est-ce pas, de l'Africa Foot, elle veut que nous soyons loin de ceux-là, je ne sais pas pourquoi. Comment ils les exploitent comme si c'était leur propriété. Comme président de la Ligue départementale de la Sanaga-Maritime, ses combats sur le terrain étaient légion et souvent menés violemment, comme les conflits de relance de championnat. Benjamin Massing restera à jamais dans les mémoires. Et l'hommage d'un autre grand homme du football mondial à Benjamin Massing, c'est l'hommage de Diego Armando Maradona dans un post sur sa page Facebook, lui qui rend hommage à l'homme qui se souvient de cette rencontre effectivement de Coupe du Monde contre l'Argentine en 1990 et qui pense bien sûr à la famille de Benjamin Massing aujourd'hui parti. Voilà, à l'image on peut bien sûr traduire en disant: je me souviens du défunt Benjamin Massing, nous étions rivaux au début de l'Italie 90. Derrière chaque joueur de football, il y a un homme et une famille. Mes respects pour eux. C'est donc l'hommage de Diego Maradona à Benjamin Massing, le grand footballeur camerounais qui s'est éteint hier. La suite de ce journal, c'est toujours en sport avec le Racing 237 qui était à Bafoussam ce week-end pour la 4e édition du Touring. Les populations ont vécu des moments intenses de spectacle entre vitesse et cascade. L'événement a été un franc succès au carrefour évêché de Bafoussam. Julio Trézotanon et Michel Foucault pour les détails. Les bruits des moteurs d'engins à 2 roues à vitesse exponentielle. Les courbes et autres figures réalisées par les motards sont à couper le souffle. Le boulevard du Carrefour évêché à Bafoussam vit ce samedi 9 décembre l'apothéose de la 4e édition du Touring organisée par le Racing 237. Le public est abasourdi car la 3e ville du Cameroun accueille pour la toute première fois dans l'histoire l'événement. Les motos sont présentées chacune avec ses caractéristiques et surtout l'équipement de protection individuelle indispensable car les engins vont tellement vite. Les motards viennent des régions du littoral, du centre, du nord-ouest et de l'ouest. Tous bénéficient d'une expérience hors du commun, mais l'un des leurs, le nommé Talom, a perdu la vie à Bafoussam il y a quelques semaines et un hommage lui est rendu. L'événement est parrainé par le gouverneur de la région de l'Ouest. Empêché, il s'est fait représenter par Etienne Ngono, chef de division des affaires économiques et socio-culturelles de la région. Je rends hommage à Yannick Talom, la fusée, et je rends hommage également à Maître Jani Talom. Entre cascade, vitesse et sensibilisation, la toute première édition du Touring à Bafoussam est une réussite. C'est une distraction pour toute la population. Oh, vivement que ça continue. Hein. La Croix-Rouge était prête pour toute éventualité, mais fort heureusement, aucun incident à déplorer. Le Racing 237 poursuit son bonhomme de chemin et marque des points, avec à chaque fois son petit motard et la mascotte, l'ambassadeur chinois.
En plus du Racing 237, le riz était également au programme des rendez-vous, cette fois culturels, de ce week-end, avec un événement désormais incontournable qui s'appelle Rire à Gogo. Lors de cette 9e édition, la scène a permis aux artistes confirmés comme au niveau de s'exprimer, entre autres surprises par les 1500 spectateurs au rendez-vous. Parmi eux aussi, Tordu de rire pratiquement, Aimé Catherine Moukouri, Thierry Nana et Linda Tegueb. Désormais rendez-vous incontournable de l'humour, la 9e édition de Rire à Gogo a réuni plus de 1500 spectateurs ce week-end à Douala-Bercy. Tous aussi satisfaits des prestations des artistes de ce grand événement. J'ai trouvé Rire à Gogo tellement super, c'est ma première fois d'y assister et je trouve ça vraiment très super. Pour Rire à Gogo de ce soir, c'est vraiment l'apothéose pour la fin d'année. Et je suis vraiment satisfait. Je me suis vraiment régalé, les spectacles qui se passaient avec des différents comédiens. Je pense que cette année, ils ont traversé une barre qui a été vraiment formidable. Sur la scène, les nouvelles perles de l'humour comme Mac et Tamsi, les Dalton et surtout les belles de la série web Pas de mieux, Marcel alias Poupi et Muriel Blanche qui incarnent Ma Défaut. C'était vraiment bien, le public était très chaleureux. On a juste fait un petit coucou, mais l'accueil était tellement émouvant, oui, que ça fait du bien. C'était trop bien, moi j'ai aimé en tout cas. J'ai aimé, c'était comme le pilier qui a dormi. Elles auront côtoyé la scène avec des noms confirmés de l'humour comme Callaghan et Massa Jacob. Une scène, une expérience aussi enrichissante pour l'artiste musicien Ghislain Dimaye, invité d'honneur. Je viens de franchir une très grande étape de ma carrière parce que c'est la première fois que je chante à Douala-Bercy en tant que Ghislain Dimaye, compositeur de la chanson On ne vous a pas laissé. Et je pense que le meilleur public de tous les spectacles qui existent au Cameroun, c'est celui de Rire à Gogo. Je profite pour leur dire merci du fond du cœur. La mode également était au rendez-vous avec le défilé spécial Afritu de Bourgeois Tanqueux et la prestation du groupe Akachoukas. Voilà qui fait l'actualité ce soir au Cameroun. Merci d'avoir suivi. Les rendez-vous de l'information, c'est demain à 13h avec Aimé Catherine Moukouri et Monique Naossi Fosso à 16h. Je vous retrouverai avec le même plaisir lorsqu'il sera 19h50.